Layla, tu as mis trop longtemps à venir me rencontrer. Comment va mon vieil ami Rudra Pratap Ranavat? Tes yeux sont vraiment magnifiques. Ils semblent encore plus beaux à cause de la peur qui les habite. Reste bien comme ça, ne change surtout pas. Je veux que Rudra voie cette terreur quand tu lui apporteras mon message. Que c'est drôle, monsieur Tejawat. Vous n'avez pas l'air très intelligent. Regardez attentivement mes yeux. Il n'y a aucune peur. Vous verrez de l'amusement dedans. La raison de cet amusement? Comment un roi d'une telle renommée reste caché du monde dans ce véritable trois rats? Oubliez ça, monsieur Tejawat. Mais dites-moi quelque chose. De quel message parlez-vous? Et qu'est-ce qui vous fait dire que je livrerai bien votre message à Rudra? Je vois que tu as beaucoup de confiance en toi. Je voulais proposer un accord à Rudra, depuis un long moment déjà. Un accord qui serait aussi bénéfique pour lui que pour moi. Cela le rendra heureux, et moi aussi. Ce serait une sorte de deal entre nous. Mais Layla, si nous n'arrivons pas à trouver de consensus dans cette affaire, l'accord sera rompu. En ce qui concerne ma proposition, je veux un associé très courageux, mais aussi très stupide. Que pensez-vous de Parvati, monsieur Tejawat? Vous vous rappelez de Parvati, non? Celle qui vous a battu... Pardon, je voulais dire... Elle ne vous a pas battu, mais vous a lancé du piment dans les yeux et s'est enfuie. Fais attention à ce que tu dis, Layla. Je suis sûr que mes sabres sont plus acérés que ta langue. Si je les utilise dans un élan de colère, tu seras réduite en plusieurs petites pièces. Et ton bien-aimé ne sera plus en mesure de retrouver ton corps pour l'enterrer. Donc dis-moi, Layla, tu vas porter mon message à Rudra? Maithili, Oui, tu vas bien? oui. J'ai oublié de te dire, j'ai des cadeaux pour Rudra et pour Parvati. Tu leur donneras? Tu sais que je ne m'entends pas avec Rudra. Tu devrais les leur donner. Au fait, t'as acheté quoi? Du tamarin pour Parvati. Et un très bon cigare pour Rudra. Fais-moi confiance, il n'a pas besoin de plus. Tu dis ça pour me faire rire, pas vrai? Alors? Maithili, je pense que je n'aurais pas dû prendre ces cadeaux. Mais pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Écoute, un jour ou l'autre, les membres de la famille devront savoir à propos de ta nouvelle affaire. C'est aujourd'hui qu'ils l'ont appris. Ne t'inquiète pas pour ça. Tout va bien se passer. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, mère sera heureuse de voir ton succès. Je suis certaine de ça. Tu seras avec moi, pas vrai? Si tu voulais sortir, tu aurais pu m'en informer. Tu n'as même pas téléphoné. J'étais très inquiet. Tu avais raison à propos de Layla depuis le premier jour. Et moi, je l'ai cru. Je lui ai fait confiance.
Calme-toi. Calme-toi. Tu lui as donné une seconde chance, mais elle ne l'a pas méritée. Voilà tout. Elle voulait créer des conflits entre nous, Rudra. Non, non. Elle n'aurait pas pu. Je ne l'aurais jamais laissé s'immiscer entre nous. Jamais. Ce qui veut dire que tu admets que nous avons une relation. Quel est le message? Et pourquoi tu m'as choisi? C'est une très bonne question. C'est ce que je recherchais. Quelqu'un, depuis ces derniers jours, qui donne assez d'importance à Rudra. Et je le sais très bien. Tu es amoureuse de Rudra. Et je sais aussi que tu aimes plus ta propre personne que tu n'aimes Rudra. Et tu devrais faire ça aussi. C'est le premier réflexe des personnes égoïstes. J'ai entendu dire aussi que tu remuerais ciel et terre pour obtenir ton amour. Tu as usé de plusieurs ruses, mais tout cela a échoué lamentablement. Tu t'es incliné devant Parvati. C'est vraiment triste. Mais il n'y a rien à craindre. J'ai une carte en ma possession qui pourrait totalement redistribuer le jeu. Dis-moi, est-ce que tu m'aideras? Sois plus clair. C'est très clair pourtant. Je ne peux pas t'expliquer la signification. J'ai besoin de te le montrer. Que s'est-il passé? Peut-être que Rudra s'est mis en colère. Ça, c'est ce que tu présumes. Mais j'ai réalisé que... il a tout simplement dit ce qu'il voulait. Et qu'il ne pouvait pas le réaliser avant. Et tu as fait en sorte qu'il le réalise. Peut-être qu'il ne pouvait pas y faire face. Voilà pourquoi il est parti. Et tu avais raison. Il a énormément changé. Très bientôt, il n'y aura plus que des moments heureux dans ta vie. J'y vais. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, dis-moi la première. Depuis que je suis arrivée, tu paraissais vraiment triste. Est-ce que Tante t'a dit quoi que ce soit? Rien de bien inquiétant. Il y a eu un problème, mais les choses vont bien maintenant. Peu importe, toi, fais attention à ta nouvelle vie de jeune mariée. Tu as toute ta vie pour résoudre ces problèmes. Ne dis plus rien. Laisse-moi te protéger du mauvais œil. Mais belle-sœur, Tais-toi. Tais-toi. Sois silencieuse. Qui est l'aînée, hein? Tu es plus jeune que moi. Alors laisse-moi m'en occuper.
suis terrifiée. Quand les choses vont bien, comme tu t'y attends, tu sens comme si tu étais en train de rêver. Et dès que le matin arrive, tout s'envole. Non, Paro, ne dis pas des choses pareilles. Et foi en Maïdev. Avec le temps, tout finira par s'arranger. Va. Parvati! J'ai ramené des cadeaux pour Rudra et pour toi. Beau-frère, c'est... Il a fait son premier profit sur son nouveau business. Alors il a acheté des cadeaux. Prends, c'est pour toi. Mes félicitations. Je m'en vais tout de suite le dire à Rudra. Il doit être dans la chambre de Ranabat. Tiens, prends ça. Tante m'a dit au sujet de la dispute qui s'est produite pendant le dîner. Quel est l'intérêt de se mêler de leur vie? Alors toi aussi, tu penses que je n'aurais pas dû donner cet argent à Samrat? Oui. Ou tu aurais pu lui donner en disant que c'était de ma part. Comme ça, il ne t'aurait pas blâmé. J'ai fait une erreur en t'emmenant ici. Maintenant, nous devons trouver une autre maison. Et alors, Ne redis plus jamais ça. Nous sommes une même famille. C'est comme ça que nous devons vivre. 15 ans, Rudra. 15 ans. Ma famille, ma maison, l'affection des nôtres. Nous étions tellement loin de tout ça. Quelle tragédie. Peut-être que maintenant nous pourrons retrouver ces choses. Apprends à avoir de l'espoir. L'espoir est très puissant. Mais je l'ai appris tardivement dans ma vie. Pense-y. Regarde ces nuits de pleine lune. Essaie de te rappeler, quand tu étais petit, tu étais vraiment heureux en voyant la pleine lune. Apprends à être plein d'espoir, mon fils. Pour une bonne vie, pour les relations. L'espoir n'est pas un ennemi. Donne-en à tes amis. Beau-père, Oui, vous savez où est Rudra? il doit être sur la terrasse, ma chère. C'est la pleine lune, vois-tu. Il aime bien la pleine lune. je t'attendais, Paro. Beau-père m'a dit que tu aimais bien regarder la pleine lune. Mais tu m'as dit que la lune n'était juste qu'une petite balle blanche qui avait 2 grandes taches. Tu sais, quelquefois, je mens. Je ne suis pas allé au bureau aujourd'hui, parce que quand le médecin a regardé tes yeux, je voulais être avec toi. Et même quand il était parti, je suis resté pour toi. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Et ne me le demande même pas.
Cette nuit, la lune est vraiment très belle. Toutes les fois où j'ai vu la pleine lune, mes parents et moi dormions sur la terrasse. Même après qu'ils soient partis, à chaque fois que je voyais la pleine lune, eh bien, je me sentais en paix. La lune donne de l'espoir, Paro. Peu importe l'obscurité de la nuit, la lune nous sourit brillamment. Chaque nuit, la lune nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Elle peut paraître très loin, mais elle garde toujours un œil sur nous. Elle veille sur nous. Moi aussi, j'ai passé tant de nuits comme ça. Seul. Dans le désert. Seulement la lune. Et moi. On passait la nuit sur la terrasse. Maman, papa et moi. Il y avait sûrement énormément de moustiques dans notre chambre. Mais quand on était ici, c'était moi et ma maman. Si tu trouves que c'est difficile, alors ne me le dis pas. Non. C'est ce problème, cette douleur. C'est quelque chose que je veux partager avec toi, Paro. Jusqu'à aujourd'hui, je n'en ai jamais parlé à personne. Mais c'est avec toi que je veux en parler. Parce que j'ai confiance en toi, Paro. Et je veux que tu me fasses également confiance. Quand j'ai dit que je ne voulais pas que Layla interfère dans notre relation, je voulais simplement dire que... Je te fais entièrement confiance, Rudra. Auparavant, je m'endormais juste ici. Alors, elle venait près de moi. Et doucement, elle s'asseyait par terre. Et elle chantait. Cette chanson que j'aime tant. Tu me la chanterais ? Arrête ça tout de suite. Cette chanson me perturbe et me rappelle de très mauvais souvenirs. Ne chante pas cette chanson. Quoi qu'il arrive, ne chante plus jamais ça. Mais Rudra, tu avais dit que plus jamais tu n'écouterais cette chanson. Chante-la moi. Pour la dernière fois. Juste pour cette nuit. S'il te plaît. ज्योत जला दे मोह मिटा दे कर काया निहाल जी हेली मारे सुन ले राम हेली सुन ले राम जी मन में थे हो कण में थे हो सृष्टि रा भरतार जी हेली मारी सुन ले राम हेली सुन ले राम जी प्रेम रो रंग भक्ति रो संग मिनक बनावे महान जी हेली मारी सुन ले राम हेली सुन ले राम जी
Madame Mala est ta femme? C'est ça? Je ne suis pas la femme de cet homme. Je n'arrive pas à croire que je suis tombée amoureuse d'une personne comme toi. Je te faisais confiance. Je t'ai tout donné. Y compris ma maison, mon fils, tout.